On va se rendre sur le site Paléobiologie Database afin de récupérer les données sur les fossiles de dinosaures. Pour cela, on va sélectionner, pour vraiment cibler les fossiles de dinosaures, on va sélectionner la taxonomie Dinosauria et on va préciser ce que l'on veut récupérer comme données. En particulier, on va tenter de récupérer les coordonnées géographiques, la classification à laquelle appartiennent ces fossiles. Ensuite, on clique sur Download pour récupérer un fichier CSV. Une fois qu'on a ouvert l'application Tableau, on importe les données. Ici, il s'agit d'un fichier texte, donc de type CSV. Il faut que toutes les données se répartissent dans les champs, donc on clique sur Propriétés du fichier texte et on indique qu'il s'agit bien d'une virgule. On a la possibilité d'indiquer le type des données. Ici, la donnée qui concerne la longitude n'est pas reconnue, contrairement à la donnée qui porte le nom de latitude. Donc on clique ici pour lui donner un rôle géographique qui est la longitude. Maintenant, on a bien dans nos données la latitude qui avait été reconnue et la longitude. Pour le reste, il s'agit de données textuelles, identifiées comme telles par l'application, ou de données numériques. Ensuite, on va aller sur une feuille et on va récupérer les données qui nous intéressent. Si je veux localiser les fossiles sur une carte, je prends la latitude que je dépose sur, par exemple, les lignes et la longitude que je dépose sur les colonnes. Alors, je m'aperçois qu'ici, j'ai obtenu la moyenne. Donc, ce n'est pas du tout ce que je veux. Donc, je vais dire qu'il s'agit d'une dimension. Pareil ici, en indiquant qu'il s'agit d'une dimension. Et automatiquement, on va voir apparaître la localisation de chaque fossile. Ensuite, si je veux afficher d'autres renseignements, comme la classe par exemple, il me suffit de le glisser sur couleur. Et automatiquement, on va voir apparaître la classe de chaque fossile qui sera coloré d'une certaine manière, avec Aves en bleu et Reptilia, par exemple, en rouge. Autre possibilité, nouvelle feuille. Alors, je veux maintenant représenter l'évolution des fossiles dans le temps. Donc, je prends cette donnée qui va représenter les millions d'années. Je déclare que c'est bien une dimension. Je la place dans les colonnes et je prends le nombre d'enregistrements que je place dans les lignes. Et là, automatiquement, on a une courbe qui est générée. Donc là, on peut voir quel est le type de visualisation que l'on souhaite utiliser. Alors, ce qui est intéressant, c'est la possibilité de prendre les classes et en les déplaçant ici sur les couleurs, on va voir cette évolution en mettant en évidence les classes d'individus, Aves, Reptilia, Saurischia, etc. On peut faire la même chose avec ce qui est appelé ici Accepted Name. Voilà, donc avec la couleur, on obtient aussi ici, en fonction du nom, une évolution. Si on veut aller du plus ancien vers le plus récent, inverser l'abscisse, voilà, on clique ici sur modifier l'axe et à ce moment-là on inverse. On ira donc de 280 millions d'années à 0.